Salut à tous. Alors, on va divaguer en partant d'une phrase que j'ai entendue là, je sais pas trop où là tout à l'heure, que l'intellectuel n'était rien. On est dans une société où on glorifie l'intellect, l'intellectuel. On glorifie la personne qui a amassé suffisamment d'informations, qui est capable de les restituer pédagogiquement, en tout cas au moins à des initiés, et qui en tout cas dans la définition de l'intellectuel, on comprend qu'il est capable d'émettre des raisonnements pour, euh, pour, euh, pour satisfaire une recherche de solutions dans, dans peu importe le domaine, quoi. Et la personne qui avait prononcé ce petit bout de phrase dans une très longue tirade sous-entendait que l'intellectuel, en tant qu'entité, tu vois, l'intellectuel n'était rien, sauf si il transmettait aux autres ces schémas de pensée pour faire du coup évoluer le groupe, ou alors qu'il était lui-même actif de ses propres résolutions. Ça veut dire qu'on a beau avoir, on a beau dire que Einstein aurait eu les mêmes idées, mais dans un contexte où on l'écoutait pas, ou alors qu'il n'arrivait pas à se faire entendre, bah, il aurait servi à rien. Du coup, pour la création d'un tout, il y a l'idée et son application. Si le philosophe n'est pas lui-même l'instrument de la réalisation de ses pensées, bah alors c'est qu'il fait partie d'un groupe. C'est-à-dire l'utilité d'un pur être intellectualisé est de servir de cerveau commun à un groupe qui sera en général d'une majorité de personnes actives, c'est-à-dire qui agissent littéralement avec leurs mains pour réaliser les schémas conçus par l'esprit. Et donc on glorifie le penseur, alors que sans les mains, le penseur n'est rien. Mais les mains sans le penseur survivent. Les mains peuvent penser. Le... On n'est pas obligé de séparer. L'humain aime bien séparer. Toi, tu es fort en maths, tu vas faire que des maths. Comme ça, on n'est jamais un être entier et accompli, donc libre et indépendant. On sera toujours qu'une forme d'autisme utile à un système de bien plus grande ampleur. Ce qui fait que concrètement, ça nous enlève notre pouvoir et ça a servi nos capacités pour servir un plus grand dessein. Et ça pourrait être quelque chose de vivable si ce plus grand dessein était de rendre la vie agréable, vivable ou de procurer à l'humanité ce dont l'humanité a besoin, tout en faisant gaffe à pas foirer le machin, quoi. Mais aujourd'hui, ben, la seule et unique loi qui va régir la totalité des interactions humaines
ou on va dire le 99,9999999% des relations humaines, vont être gérées par la mentalité de l'argent, par la mentalité de la monnaie en fait. Toute chose va être une ressource, toute chose est capitalisable, et on a juste à nous implanter le capitalisme dans la tête. L'humain va arriver avec son capitalisme dans la tête et va parfaitement maîtriser son environnement avec une logique de capitaliste. Il va même comprendre sa place dans le capitalisme, qu'il aime ça ou qu'il aime pas ça. Et voilà, on nous donne une fenêtre de lecture et puis maintenant on est des pions. Un système capitaliste qui fonctionne comme un système pyramidal. Donc, et bien sûr, c'est plus simple que... c'est plus compliqué que ça, mais ce sont des petits schémas pyramidales dans des petits schémas pyramidales qui sont eux-mêmes des briques d'une autre pyramide. Et quand on parle du schéma pyramidal, on parle d'une grande pyramide où en fait chaque bloc de cette pyramide pourrait elle-même être une sorte de mini-pyramide. D'ailleurs, le système fonctionne comme ça. Quoi qu'on fasse, mais quoi qu'on fasse, le système fonctionne comme ça. Et même quand les gens disent ouais, à bas l'argent et tout, et ben les gens ils vont parler du troc. Mais le troc, c'est exactement le système de la monnaie. C'est en fait c'est ta production contre ma production. On est la somme totale de notre production, de notre capital, et on va chérir notre capital, faire fructifier notre capital, le rentabiliser ou l'utiliser comme un outil pour acquérir ce qui nous manque. Donc en fait, c'est un système monétaire. C'est il y a deux hommes qui travaillent 35 heures, les deux vont dans la même entreprise, les deux vont avoir le même salaire. Il y en a un qui a un enfant et il y en a un qui a 5 enfants. Il n'y a pas de problème là. Je veux dire, il y en a un qui a clairement des besoins plus grands que l'autre. Donc ça veut dire qu'il doit travailler 5 fois plus. Ça n'a aucun sens, puisque la nature donne ce qu'il faut pour tout le monde. Et c'est la différence entre l'égalité et l'équité. L'égalité, quelqu'un il va dire bah, toutes les familles ont la même chose. Et l'équité, il va dire non, lui il en a un enfant, lui il a 5 enfants, ils n'ont pas les mêmes besoins. Donc pour combler cette personne-là, ce sera un différent rapport. Et donc on est sur une société égalitaire, capitaliste, donc où on est tous en train d'accumuler dans notre coin. Donc ça crée la division, ça crée le gaspillage de ressources, et ça crée la folie humaine de la croissance infinie. Parce que chacun reproduit le modèle capitaliste à son échelle, alors qu'on fasse des monnaies indépendantes, qu'on fasse des crypto-monnaies, qu'on abolisse la monnaie, qu'on vienne à un troc, ou quoi que ce soit. On est déjà en train de se foirer, on est en train juste de dire si je resterais la version la moins pourrie que celle qu'on a maintenant, on va jamais régler les problèmes comme ça. Et ben, des intellectuels ont pensé déjà à tout ça. Des intellectuels et des philosophes, c'est déjà couché sur des dizaines de livres. C'est expliqué dans tous les sens, avec des précisions magnifiques. La description de tous les schémas, pourquoi on sombre vers une crise économique, comment on a abandonné le pouvoir sans s'en rendre compte, comment on est verrouillé. Il y a juste à transmettre l'information. Et j'ai le rêve un peu fou que si 100% des gens concernés par cette arnaque sont juste conscients des mécanismes de l'arnaque, je parle même pas, je veux dire, on ne pourrait plus les arnaquer.
C'est comme du jour au lendemain, tu te rends compte que le mec qui t'invite à sa partie de poker, il triche parce qu'il a un système pour compter les cartes et en plus il vole de l'argent. Bon, t'es pas obligé d'aller le buter ce mec. Il suffit juste de pas aller à sa partie de poker. Et si personne va à sa partie de poker, le mec ne peut plus arnaquer de gens. Mais là c'est pareil, je vous demande pas d'aller buter toute l'oligarchie. Je vous dis que si à un moment donné personne joue leur jeu, c'est fini. Mais voilà, c'est pas aussi simple. On n'est pas tous au même stade de, de visualisation de notre de notre de notre état du monde actuel, quoi. Notre société, elle est embourbée dans des mécanismes monstrueux où ils prévoient même l'abrutissement et les solutions de secours pour les quelques éveillés qui commencent à gueuler un peu fort. Mais peut-être c'est pas la peine d'éveiller tout le monde, il suffit juste que quelques éveillés arrivent à transmettre à tout le monde. Et là, le pouvoir intellectuel de l'homme se donnera à des personnes incapables de produire cette pensée. Mais c'est pas grave. Un homme l'a produit et et les liens entre les hommes aideront à propager cette pensée. L'évolution va garder le meilleur. Il faut qu'elle garde le meilleur. Est-ce que c'est le meilleur? Franchement, j'en sais rien. Mais y a forcément mieux que ce que l'humanité fait à l'humanité ou à cette planète. Ou y a forcément mieux que ce que l'humanité est en train de faire. On est peut-être dans un passage obligatoire, hein, je renie pas l'histoire et l'évolution du jour, un jour, puis un autre jour, puis un autre jour, puis un autre jour. Hein. Je peux pas dire hop là on coupe, à tout ça on s'est planté, maintenant on va relancer les travaux, non c'est absurde. Quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent pour que ça s'arrête, ça c'était un truc de Coluche. Il suffirait que les gens arrêtent d'acheter pour que ça se vende plus. Il suffirait, ouais mais si, ouais mais tatati, ouais mais tatata. Qu'est-ce que tu peux faire? J'ai la tête dans le guidon, moi aussi. Merci à tous, à plus.